Bonjour, bienvenue dans le JT du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, un condensé de l'actualité politique. Cette semaine, en commission plénière, les députés ont entendu Mme Chantal Dassonville, coordinatrice générale du chantier, venue présenter son rapport final concernant la rénovation des bâtiments scolaires. Reportage. Ce mercredi 11 mai, les députés ont assisté à la présentation du rapport sur la rénovation des bâtiments scolaires par Chantal Dassonville, coordinatrice générale de ce vaste chantier. Ce rapport est le fruit de 2 ans d'enquête auprès des pouvoirs organisateurs, des associations de parents, des syndicats ou encore du monde associatif. Il contient des recommandations pour faire entrer l'école dans le XXIe siècle et de répondre aux défis majeurs tant climatiques que sociétaux qui se présentent. Tous les députés ont salué la qualité du rapport qui constitue une formidable base de travail qui ne manquera pas de nourrir les travaux parlementaires à venir sur la question. Écoutons Chantal Dassonville. Nous allons faire la synthèse à l'attention des parlementaires de tout ce travail de réflexion qui aboutit à 21 recommandations. S'il y a un message extrêmement important, c'est évidemment que les enjeux qui sont devant nous sont notamment des enjeux climatiques, des enjeux pédagogiques et des enjeux de financement. Ce sont les 3 objectifs majeurs que nous avons essayé de poursuivre. On peut dire que bon an mal an, dans les 10 prochaines années, on pourrait investir plus ou moins 4 milliards déjà. Au menu de la séance plénière, un débat thématique sur la délivrance des numéros INAMI. En effet, plusieurs députés ayant décidé d'interroger la ministre à ce sujet, la conférence des présidents a décidé d'organiser un débat thématique. Reportage. À l'ordre du jour de la séance plénière de ce mercredi 11 mai s'est déroulé un débat thématique portant sur l'accord intervenu récemment sur la délivrance des numéros INAMI. Pour rappel, ces numéros permettent aux étudiants en médecine et en dentisterie diplômés de pouvoir exercer. Il en résulte qu'à partir de 2023, la Fédération Wallonie-Bruxelles a reçu la garantie que tous les étudiants en cours de formation disposeront d'un numéro INAMI, mettant fin ainsi à des tensions communautaires alimentées par une pénurie de médecins généralistes. L'accès aux études de médecine et de dentisterie sera soumis à un concours d'admission. Écoutons la ministre et les députés nous en dire plus. Oui, je pense que c'est un accord win-win en fait qui est bon pour tout le monde et qui ne déshabille personne, ni les flamands ni les francophones. Pourquoi ? Parce que on obtient avec cet accord une nouvelle méthode de calcul de nos besoins sur le terrain qui permet vraiment de prendre en compte les spécificités dans chaque communauté et donc on augmente le nombre de numéros INAMI sur la base de nos besoins. Et donc nous avons pris l'engagement de mettre en place ce concours pour 2023 et le travail il a déjà commencé. Du côté du fédéral, il était très important pour eux que nous nous engagions à mettre davantage en adéquation le nombre d'étudiants qui rentrent dans le cursus et le nombre de numéros INAMI qui permettent d'exercer la profession. L'accord qui est intervenu sur les quotas INAMI permet de sécuriser le parcours des étudiants en médecine. Et surtout, ça permet aussi de montrer que finalement la Belgique, avec ses différents niveaux de pouvoir, peut encore trouver des solutions entre la Fédération Wallonie-Bruxelles et le niveau fédéral. Un accord historique puisque ça fait 25 ans que ce dossier empoisonne les relations entre communautés et fait peser une épée de Damoclès au-dessus de générations d'étudiants en médecine. Et bon accord puisqu'on va objectiver les besoins et donc garantir une offre de soins de qualité. Alors pour nous, c'est un accord équilibré. Pourquoi ? Parce qu'on devait répondre vraiment à la pénurie de médecins. En Wallonie, par exemple, il y a 143 communes qui sont en pénurie, dont 47 qui sont en pénurie grave. À Bruxelles, on nous annonce une pénurie en 2027. Et donc, il était important de pouvoir répondre et de donner un nombre de numéros INAMI beaucoup plus important. Et j'ajoute à cela aussi qu'on met fin à la clé de répartition 60-40 entre la Flandre et l'espace francophone. Alors globalement, c'est pas un bon accord. Il y a un aspect qui est vraiment positif, c'est le fait que tous les étudiants qui sont maintenant dans le cursus auront leur numéro INAMI à la fin de leurs études. Ils pourront exercer la profession de médecin. Ça, c'est très bien. Ils se sont mobilisés pour l'avoir et ils ont obtenu gain de cause. On sait qu'il y a un manque de médecins généralistes, spécialistes. La crise Covid l'a encore montré. On a besoin de plus de médecins et malheureusement, avec l'accord qui est intervenu, ça ne va pas être le cas. C'est un bon accord en tout cas pour les étudiants. C'est ceux qui sont dans le cursus d'études de médecine ou de dentisterie, c'est la garantie d'avoir à la fin de leurs études un numéro INAMI. Et puis, c'est un accord qui ne résout pas le problème de la pénurie des médecins. On sait que cette pénurie est gravissime au niveau de la qualité des soins de santé, aujourd'hui, mais demain plus encore.
Et pour terminer, quelques images de la bande-annonce de la pièce de théâtre Propaganda par la compagnie Poppy Jones et mise en scène par Vincent Henbick. Cette pièce de théâtre, organisée dans le cadre du 50e anniversaire du Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, est accessible gratuitement, mais l'inscription est obligatoire via l'adresse propaganda@pfwb.be. Venez nombreux! Qui sont les hommes qui nous soufflent nos idées, nous disent qui admirer et qui mépriser, ou ce qu'il faut penser de la propriété des services publics, de l'immigration, qui nous indiquent comment aménager nos maisons, comment les meubler, quels menus doivent composer notre ordinaire et quels vêtements il est de bon ton de porter. Dans ma jeunesse, j'ai inventé un métier, conseiller en relations publiques. Cela m'a permis de côtoyer les plus grands tout en me rendant extrêmement riche. Ceci est l'histoire de ma vie.